RPGED numéro 22, donc c'est Allié. Donc Allié, c'est tout simple, je vais tout simplement faire un rappel pour ceux qui débutent en tant que meneur de jeu. Il faut pas oublier que les protagonistes, c'est des joueurs et que quand vous allez construire un personnage, que ce soit une petite mascotte, un personnage que vous trouvez charismatique ou un personnage qui est important pour l'histoire, il ne faut pas oublier que les alliés, bien qu'ils puissent être d'un atout certain ou qu'ils peuvent être designés d'une manière certaine pour pouvoir aider les alliés, il ne faut surtout pas oublier que ce sont les joueurs, les protagonistes de l'histoire. Et surtout, méfiez-vous, surtout quand vous êtes, par exemple, auteur amateur, mais auteur quand même, donc dans une volonté de construction d'histoire, faites très très attention aux facteurs selon lequel, en fait, vous mettez beaucoup trop votre ego dans un personnage, ce qui finit par être finalement tout aussi, on va dire, toxique que le moins mesuré des DMPC ou des PJMJ, c'est-à-dire des personnages joueurs qui sont interprétés par les meneurs de jeu. Comment dire ça, c'est quelque chose pour ceux qui sont pas trop habitués à l'écriture non plus ou à la création. Il y a toujours une phase où on essaie de construire des histoires qui ressemblent à ce qu'on a envie de raconter, mais lorsqu'il s'agit de mettre en avant un protagoniste, il peut arriver un moment où notre ego, même si on sait qu'on met toujours un peu de soi dans un personnage, on peut mettre une version de soi trop idéalisée sans le faire exprès. Donc, ce chose-là est très récurrente en tant que meneur de jeu, que ce soit fait, tu as construit un personnage, tu es plutôt fier, et puis en fait, sans le savoir, tu as créé un personnage qui finit par voler la vedette au personnage, et surtout en fait, qui, de par sa construction, c'est-à-dire qu'il n'est pas construit de la même manière qu'un joueur, a des atouts que les joueurs n'ont pas, plus ce qui fait le caractère des joueurs dans leur construction, surtout dans le jeu de rôle action aventure. On ne construit pas un PNJ tout comme on construit un personnage, et souvent quand on construit un ennemi, souvent un boss ou un personnage important, avec la grille d'écriture ou de construction d'un personnage joueur dans un jeu de rôle, ça peut vite bouleverser l'ordre des choses puisque ce n'est pas prévu pour ça. J'avais envie de vous mettre en garde là-dessus. On ne met pas assez en garde là-dessus. Allez, créez, mais surtout faites très attention à ce petit détail.